Si tu suis un upper lower, un push-pull leg, un je sais pas quoi, t'as besoin d'entendre ça. Ton corps, il a pas besoin d'une étiquette pour pouvoir grossir. C'est pas comme si tu te mettais à faire des dips le jour des jambes, il allait dire ah non non non, ça marche pas. Voilà, je vais arrêter de prendre du muscle. Si tu te mets à faire des tractions alors que c'était un jour push, ça va tout flinguer. Non, en réalité, quand tu fais ça, tu te prives d'un truc hyper important, c'est d'être capable de travailler un muscle que tu as besoin de travailler par rapport à tes objectifs et notamment au moment où tu es le plus frais. C'est-à-dire que l'exemple classique qui te concerne forcément, parce que ça concerne absolument tout le monde sur Terre, c'est que tu as envie de rattraper tes bras. Voilà, tu te dis, il y a peut-être telle ou telle partie de mon corps qui est plutôt pas trop mal, mais les bras sont un peu en retard. Bah ça, c'est extrêmement simple. Si tu fais un upper-lower, par exemple, qu'est-ce qui t'interdit de faire des curls ton jour lower? Tu vas me dire, ouais, mais mon jour lower, il est juste après mon jour upper, donc mes biceps n'ont pas eu le temps de récupérer. Parce que faire des curls 2 jours d'affilée, ça va te tuer. Parce que même si tu as fait des curls la veille, le fait de faire un truc peut-être un peu moins dur pour tes tendons le lendemain, c'est une catastrophe? Pas du tout, non, c'est pas la catastrophe. Idéalement, c'est mieux d'écarter un petit peu, mais c'est pas du tout la catastrophe. De la même manière qu'un jour lower, tu peux aussi faire tes curls un jour push. T'as un jour push, tu fais ton développé couché, ton isolation, etc. pour les épaules, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche de faire tes biceps ce jour-là? Au contraire, ils seront frais. Tu les auras pas flingués avec des tractions, du rowing, etc. avant. Tes biceps seront frais. Pourquoi pas faire du curl un jour push? Mais tout ça, ça marche aussi pour le full body, hein. Je les ai pas oubliés, les gens full body, vivent le full body, mais à un moment, full body, ça veut pas dire totalement, tout le temps, tout le corps. Ça veut dire que tu peux entraîner tout ton corps. Donc si tes jambes, c'est pas ton objectif principal, qu'est-ce qui t'empêche de faire 3 séances full body par semaine? Mais en réalité, tu vas plutôt avoir une séance vraiment full body avec les jambes et 2 autres où tu fais que le haut du corps, par exemple. Inversement, si ton objectif c'est le bas du corps, t'es pas obligé de travailler le haut du corps toutes tes séances. Tu peux faire une espèce de full body modifié comme ça. Donc l'idée, c'est de sortir des carcans, un peu des sentiers battus, comme on dit. C'est pas parce que tu fais un full body que tu dois tout entraîner. C'est pas parce que tu fais un upper lower que tu peux pas un petit peu transiger à ça. Et encore une fois, c'est pas pour autant aussi que tu peux pas modifier des splits. Qu'est-ce qui t'empêche de faire full body, upper, lower? Bah, si tu as envie de faire 2 séances full body par semaine, mais que tu vas en découper une par exemple pour séparer les jambes et le haut du corps sur l'une des 2 séances, full body, upper, lower, très bien, 3 séances par semaine, c'est nickel. Tout dépend encore une fois de tes objectifs. Il ne faut pas partir du nombre de jours qu'il faut t'entraîner, il ne faut pas partir du split que tu veux faire, il faut partir de tes objectifs. Et après, selon tes objectifs, tu regardes tes contraintes en termes de temps, de jours auxquels tu peux t'entraîner, etc. Et là, tu adaptes. Pour te donner des exemples très concrets, il y a 2 choses que j'adore avec ça. Il y a ceux qui rajoutent des exercices pour le dos les jours lower sur un upper lower. Donc tu es censé bosser tes jambes, ouais, mais tu bosses aussi un peu ton dos parce que le dos ça récupère très vite, ça bénéficie d'avoir pas mal de volume, donc tu rajoutes 2-3 tractions, un peu de rowing les jours des jambes. C'est super. Un autre truc que j'adore aussi pour modifier un peu les programmes traditionnels, tu prends un push-pull leg, sauf que le jour de push, après ton développé militaire, ton développé couché, etc., tu vas pas faire de l'isolation pour tes triceps, mais tu vas faire de l'isolation pour tes biceps. Et pareil, inversement, le jour pull, tu vas pas faire les biceps, mais les triceps. Comme ça, tu entraînes toujours tes bras quand ils sont frais. Et ça, c'est très très important pour les développer. Donc j'espère que ça t'a été utile et on sort une vidéo tous les dimanches sur la chaîne.